Nous, les chrétiens, on est parfois champions dans ça. On attend la réplique de Dieu par rapport à une situation. C'est-à-dire que quoi? Celui-là, il m'a volé, Dieu va le frapper. Dieu doit ramener mon argent. Dieu doit montrer à tout le monde que c'est pas moi qui ai volé. Dieu doit montrer à tout le monde que c'est moi qui dis la vérité. Ouais. Dieu ne va pas toujours répliquer, mon frère, ma soeur. Dans des situations, Dieu ne dit rien. Il est là tranquille. 4 types de sagesse qui feront de vous forcément des héros de la foi. La première des sagesses, c'est que Dieu ne va pas donner d'explication par rapport à toutes les choses qui vont se passer dans votre vie. Dieu n'a pas donné d'explication à Abraham. Dieu ne lui a pas dit qu'il va rendre sa femme stérile, après il aura l'enfant à 100 ans, ainsi de suite. Non, Dieu ne lui a rien dit. Abraham a grandi, il a atteint 75 ans de sa vie sans avoir d'enfant, sans savoir pourquoi. Peut-être que tu te dis que tu es stérile, que tu es ci, tu es ça dans une situation donnée et tu attends l'explication de Dieu. Je voudrais te dire aujourd'hui que Dieu ne va pas forcément te donner d'explication. Et le fait que tu vas continuer à marcher avec lui est la preuve que tu as la foi. Avoir la foi également, c'est de ne pas forcément attendre l'explication de Dieu. C'est de continuer à faire confiance à Dieu quand bien même il n'y a pas eu d'explication. La deuxième des sagesses, c'est qu'il ne faut rien faire tant que vous n'avez pas la conviction que ce que vous voulez faire, c'est juste. Tant que vous avez des doutes, ne faites rien. Je vais vous donner un exemple très simple. Un jour, j'ai été rendre visite à une sœur qui était dans une situation difficile. Son enfant était à l'hôpital et la sœur me disait, voilà, nous voulons sortir de l'hôpital, nous avons besoin d'un peu d'argent. Est-ce que tu peux m'emprunter tel montant? Je n'ai rien dit. Je dis, attends, je te reviens par rapport. J'étais là, j'étais assis parce que je n'avais pas la conviction de lui prêter les sous. Nous étions là, nous étions tous assis lorsque une de ses parents est venue et a payé les frais de soins de son enfant. Si je lui avais emprunté les sous, elle m'aurait dû, comme je ne l'ai pas fait parce que je n'avais pas la conviction que ce que j'allais faire à l'instant, c'était la bonne chose. Dieu a envoyé quelqu'un d'autre qui a payé parce que quand la personne est venue, la personne a trouvé toujours la situation qu'elle a. Il y a certaines situations où vous allez poser vos problèmes à des personnes, ils ne vont pas vous aider. N'ayez pas peur, ne vous dites pas que vous êtes maudit. Dites-vous que Dieu a peut-être prévu quelque chose de meilleur par rapport à la situation. Dieu même veut s'en occuper. Des fois, on se précipite pour entrer dans les dettes, or que Dieu a prévu que quelqu'un d'autre s'occupe de la situation pour vous. Donc, sachez que dans toutes les situations de la vie, Dieu ne va pas toujours vous donner les détails. Comme le premier point, vous devez apprendre à lui faire confiance s'il n'y a pas d'explication. Et le second point, c'est que tant que vous avez des doutes par rapport à une situation, comme ce fut mon cas dans cet hôpital, vous devez rester courageux, savoir dire non, je n'avance pas, restez tranquille. Oui, j'attends la volonté parfaite et la conviction de Dieu avant d'avancer. Si vous n'avez pas la conviction du Saint-Esprit, n'avancez pas. La troisième des choses, c'est que vous devez éviter toujours de faire des choses pour changer la situation. Ça, j'en ai tellement dit à mes amis, à mes frères en Christ. Je dis, mon frère, mon ami, tu n'as pas besoin de prier, de jeûner pour toutes les situations dans la vie. Des fois, on jeûne pour entendre la voix de Dieu. Et quand la voix de Dieu nous dit, la situation doit rester telle que ça doit rester, nous restons tranquilles jusqu'à ce que Dieu se manifeste. Vous n'êtes pas appelé à jeûner pour changer la situation, jeûner. On jeûne seulement pour passer du temps dans la présence de Dieu aussi. Oui, pour adorer Dieu, pour recevoir des paroles de sagesse, d'instruction, de direction, tout et tout. Oui, c'est bien, mais jeûner tout le temps pour changer des situations. J'en ai vu beaucoup dans l'église et je pense que c'est parce que Dieu attend de nous à tous les moments. Il y a des situations où vous devez les vivre. Tant que vous n'acceptez pas ces situations et que vous ne les vivez pas pleinement, que vous n'attirez pas les leçons qu'il faut, la situation ne va jamais changer. Il y a des détails, des faits dans votre vie, des choses qui vont vous toucher, qui vont vous marquer, qui vont même vous rabaisser. Mais Dieu a voulu de ça pour vous. Vous devez rester assis dans cette position jusqu'à ce que la main de Dieu se manifeste de nouveau. Donc, retenez pour ce point que Dieu ne va pas changer toutes les situations. Vous devez savoir faire avec certaines situations que Dieu a destinées pour vous. Comme exemple dans la Bible, je vais vous dire ceci. Les enfants d'Israël, lorsque Moïse est parti à la montagne pour aller recevoir les 10 commandements, lorsqu'ils n'avaient plus de nouvelles, la situation était restée stable, ils n'ont pas supporté. Comme ils étaient pressés, ils ont fait un veau d'or. Ils ont commencé par l'adorer au lieu d'attendre le retour de Moïse. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens font. Lorsque Dieu a prévu une situation pour vous et que vous ne voulez pas accepter la situation, vivre pleinement la situation, vous commencez par tomber dans l'idolâtrie. Vous allez finir par faire ce que Dieu n'a pas voulu pour vous. Vous commencez par idéaliser quelque chose que vous ne devez pas idéaliser. Alors, le dernier point, c'est que vous ne devez pas attendre toujours la réplique de Dieu par rapport à une situation. Nous, les chrétiens, on est parfois champions dans ça. On attend la réplique de Dieu par rapport à une situation. C'est-à-dire que quoi? Celui-là, il m'a volé, Dieu va le frapper. Dieu doit ramener mon argent. Dieu doit montrer à tout le monde que c'est pas moi qui ai volé. Dieu doit montrer à tout le monde que c'est moi qui dis la vérité. Ouais. Dieu ne va pas toujours répliquer, mon frère,
Ma soeur, dans des situations, Dieu ne dit rien. Il est là tranquille. On a envoyé Joseph en prison. Est-ce que vous avez lu quelque part dans la Bible, on a dit que oui, la femme de Potiphar finit par dire que Joseph ne l'avait pas violé. Non. Son nom à son époque a été sali. Il a fait la prison. Dieu n'a jamais réveillé quelqu'un dans le peuple pour venir dire la vérité. Donc, vous irez en prison. Personne ne dira jamais que vous avez raison. Vous n'avez pas fait telle ou telle chose. Vous allez payer même parfois pour des choses que vous n'avez pas commises. Mais c'est Dieu qui a voulu cela ainsi pour vous élever. Dieu ne va pas toujours répliquer par rapport à la situation pour dire que mon fils, il avait raison. Non. Nous voyons également le cas d'Isaac dans la Bible. Il a creusé des puits. Ses ennemis se sont levés, ils ont tout détruit. Même le puits que son papa lui a laissé, ils ont détruit ça également. Mais Dieu était là, Dieu n'a rien fait. Dieu n'a rien fait parce que cela devait se passer ainsi. Dieu n'a pas répliqué. Dieu ne va pas répliquer à tes ennemis dans toutes les situations de ta vie. Parfois, Dieu va les laisser faire parce qu'il a un autre plan beaucoup plus meilleur pour toi. Alors, fais confiance en Dieu. Apprends à faire confiance en Dieu. Avoir la foi, cela revient à marcher avec Dieu, même des fois quand on ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Ma prière pour vous aujourd'hui, c'est que Dieu vous donne une foi qui est au-dessus des temps et des circonstances, afin que vous puissiez demeurer dans sa sagesse et dans sa volonté parfaite dans toutes les situations de votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Passez une excellente journée.